matin. C'est vous qui le dites, vous donne la parole sur Vivacité et sur la Une. C'est le moment de rejoindre nos débatteurs qui sont arrivés sur le plateau. 070 233 466, c'est le numéro de téléphone pour être en direct et venir commenter comme va le faire Françoise Barré de la rédaction de la RTBF. Bonjour Françoise. Bonjour Cyril et bonjour à toutes et à tous. Et bon lundi matin. Et oui, la semaine reprend. Face à vous Jean-Marc Guérail, directeur d'antenne de la chaîne 24. C'est lundi, c'est une bonne info. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Au moins, elle est vérifiée. Ça c'est vrai. Fini la fête des mères, fini la fête des pères à Uccle dans les écoles communales. Il y aura maintenant la fête de la famille, c'est ce qu'on lit dans le journal La Capitale ce matin. Pourquoi ? Pour correspondre à l'évolution des structures familiales ainsi que certaines situations sensibles pour les enfants. Et en plus, la fête des mères tombe pendant les vacances avec le nouveau rythme scolaire. C'est mieux que la fête des mères et la fête des pères, la fête de la famille, Françoise ? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de colliers de nouilles, de pots de yaourt transformés pour y mettre les couverts du barbecue, là, vous voyez. Donc c'est une petite plaisanterie. Fête de la famille, il y a quand même un deuxième élément qui est avancé dans l'argumentaire que moi je trouve intéressant. Comme pour toutes les célébrations, c'est avoir un débat en classe et un projet pédagogique. Ici, ce sera l'occasion de discuter de l'intergénérationnel, de discuter du sens de la famille, de discuter du lien d'amour, de la famille choisie, de la famille subie, bref, d'ouvrir un débat avec les enfants. Je trouve que cet argumentaire est intéressant puisque ce qui est important, c'est de célébrer. C'est la même chose pour le 8 mai, par exemple. On en avait parlé ici, pour toutes les grandes fêtes. C'est le débat, c'est comment l'école s'empare de la célébration. Voilà. Moi, et ça, c'est pas possible autour de la fête des mères, la fête des pères ? Mais c'est pas. En général, on fait le petit objet. Et puis, il n'y a pas nécessairement de discussion, puisque c'est établi, on le considère comme une tradition immuable, tout le monde trouve ça bien, sans pas toujours penser aux origines même de la fête des mères, qui était extrêmement traditionnelle et remise au goût du jour sous le gouvernement de Pétain, sous le gouvernement de l'État français quand c'était Vichy. Moi, de mon point de vue, ne surtout pas m'offrir un électroménager à la fête des mères. C'est rare qu'à l'école, il y ait un électroménager qui soit offert. Mais j'entends bien les crispations, j'entends bien le débat, mais je trouve que c'est relativement bien argumenté. C'est dépassé alors aujourd'hui, fête des mères, fête des pères, c'est dépassé ? Mais la situation des familles a beaucoup évolué aujourd'hui. Et il y en a même qui décident de ne pas faire famille. Parce qu'on pourrait même aller plus loin et trouver des arguments. Pourquoi maintenir une fête de famille comme si le modèle familial, c'est-à-dire papa, maman ou des géniteurs ou d'une famille choisie et des enfants, était le seul modèle, le seul modèle qui va. Il y a donc, des gens qui... plus de fête des mères, plus de fête des pères, pas de fête de la famille ? Pourquoi pas ? Ça peut se mettre en discussion. Voilà, parce que ça correspond à un modèle que l'on impose, c'est-à-dire un modèle miroir. Et tout le monde ne se retrouve pas dans ces modèles. C'est pas pour ça que j'entendais que l'argument avancé par l'opposition, c'est la minorité qui prévaut sur la majorité. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faille réfléchir. C'est qu'aujourd'hui, les modèles d'antan sont fortement contestés, sont fortement en évolution. Et donc, on peut aussi évoluer avec la société comme elle évolue, pour autant que ce soit argumenté et qu'il y ait du débat dans les écoles avec ce changement. Jean-Marc, c'est dépassé la fête des mères et la fête des pères ? Tu sais qu'on fait le débat tous les ans ici. Hein, puisque, c'est vrai. Ça veut dire que je suis là depuis un certain temps. C'est pourtant bien une émission en direct. C'est pour ça que je suis là depuis un certain temps. Donc je me rappelle qu'on en a parlé effectivement l'année dernière. D'abord, ça n'est pas un mouvement de fond et de masse de la part des écoles. Chaque année, on ressort un petit exemple. Ici, c'est Uccle. L'année dernière, si mes souvenirs sont bons, c'était dans la région de Liège. Donc, on voyage. C'est bien, mais on est en Belgique, francophone, c'est bien. Moi, je n'aime pas que l'on change les choses pour le plaisir de les changer. Je vais prendre un autre exemple. Je reviendrai sur la fête des mères et la fête des pères. Pour moi, les fêtes de Noël, ça reste les fêtes de Noël. Les fêtes de Pâques restent les fêtes de Pâques. Et je vais même dire que le congé de carnaval, je pense que c'est à peu près au carnaval. Donc je ne vois pas pourquoi on ne nommerait pas les choses telles qu'elles doivent l'être au moment où elles ont lieu. Et concernant la fête des pères et la fête des mères,
Je suis d'accord avec quand elle dit, Françoise, le débat, je suis d'accord, mais je pense que le gamin de 5 ans, il va pas commencer à débattre avec son institutrice pour savoir s'il aime bien son papa ou sa maman. Alors, je ne veux pas rentrer dans la tradition pétiniste du tout, mais je pense que papa, maman, quel que soit leur sexe, ça a encore une signification. Et à l'heure où on perd ces certitudes, où on essaye de banaliser des situations qui sont minoritaires, moi je reste persuadé que un moment, penser à sa maman et à son papa, même dans des circonstances compliquées. Et les circonstances compliquées, pour moi, c'est notamment quand un des deux parents est décédé. Parce que ça, je peux comprendre que dans une classe, il y ait des difficultés pour cet enfant-là, ou ces enfants-là, parce que parfois il y a plusieurs cas dans une classe, et que là, on en parle. C'est pas pour ça que l'enfant n'a pas envie de, le mot va être vilain, mais je vais le dire quand même, de commémorer sa maman. C'est pas parce que sa maman est décédée que sa maman n'existe plus. Donc je pense l'évolution des structures familiales, il faut en tenir compte ou pas? Alors, Cyril, c'est pas toi que je vais expliquer que les structures familiales sont effectivement compliquées, des remariages, des divorces, des familles plusieurs fois recomposées. Je pense que c'est déjà assez compliqué pour les enfants dans leur tête de gérer ce genre de situation. Donc je pense de nouveau que le moment où on pense à sa maman, qui est sa maman, même si elle vit avec d'autres mamans que j'appellerais de substitution, je pense que ça reste important. Maintenant, on peut faire une fête des pères, une fête des mères, une fête de la famille recomposée. Moi, ça ne me gêne pas. C'est le moment pour moi qui compte. Parce que si on efface tout ça, il n'y a plus, le très vilain mot pour l'instant, notamment pour les wokistes, il n'y a plus de tradition. C'est important, cette tradition, Françoise. On va en reparler avec Véronique dans un instant à Néchin. Mais ce qui est important, c'est comme dans toutes les célébrations, c'est le moment, la date. Ici, ce serait, dans le cas de Uccle, le 1er juin, qui est la date instituée par l'ONU pour fêter les familles. C'est le moment de concentrer l'attention sur un moment symbolique, avec un rituel. J'entends bien que c'est très important. Et les Schwinn, Caringol, argumentent très bien en disant il faut que ce soit inscrit dans le programme pédagogique de l'école, puisque beaucoup considèrent que la famille, aujourd'hui, c'est une famille choisie. Parfois, ça peut être les grands-parents, ça peut être la tata de cœur. Vous voyez, les choses sont tellement mouvantes, mais le fait... C'est autre chose que mais c'est les mères. C'est autre chose. Mais la tradition ne peut pas évoluer. Mais rajoutons une fête des familles. Ah, et donc ici, ce n'est pas tout supprimé. C'est concentré avec l'argument du calendrier que je trouve un peu léger par ailleurs, mais que ce soit le 1er juin, et chacun fait comme il peut. C'est une liberté offerte pour une réflexion ouverte, il me semble. On va en parler avec Véronique qui est à Néchin. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. C'est mieux que la fête des mères et la fête des pères d'avoir la fête de la famille, comme Uccle l'a décidé? Moi, je pense que c'est vrai, je suis d'accord avec le débatteur. Il doit quand même garder on doit garder cette tradition fête des papas, fête des mamans. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi il faut garder? Mais il faut garder, mais maintenant, je n'ai pas fini ma phrase. Est-ce qu'il faut la garder automatiquement au sein de l'école? Et qu'attendent les parents au sein de l'école? Est-ce qu'ils attendent leur petit cadeau que personnellement, je ne crois pas qu'ils conservent jusqu'à l'âge adulte des enfants? Ou est-ce qu'ils veulent garder la tradition du bricolage? Ou est-ce qu'ils veulent garder la tradition qu'on fête vraiment papa et maman? Là est le débat qui devient pour moi plus intéressant. Parce que fêter papa et maman, oui, c'est très bien, mais à quelles conditions? Et que fait-on avec les enfants? C'est-à-dire à l'école. Alors, prenons le cas de l'école. Oui. Ce cadeau-là, il faut le faire pour la fête des mères et pour la fête des pères. Il faut garder ces deux fêtes. Ah, moi, pour le cadeau de fête des pères et des mamans, j'ai vainement essayé de convaincre de faire que la fête des familles et de supprimer le bricolage en tant qu'institutrice maternelle depuis 40 ans. Enfin, maintenant, je suis j'ai essayé de convaincre, j'ai argumenté, mais bon, pas question. Vous avez la pression, premièrement, de la hiérarchie, vous avez la pression des parents qui sont déçus, mais j'ai quand même été confrontée à des parents divorcés, des parents monoparents, de familles monoparentales, de parents homosexuels, le cas d'une petite orpheline qui finalement,
mon Dieu, maman décédée, le papa en Espagne, qu'est-ce que je fais avec mon cadeau? Moi, je crois qu'il faut le vivre vraiment dans sa classe. Mais c'est une demande qui venait de certains parents, de changer? Oui, de changer, certains. Certains étaient totalement pour et acceptaient. Et comprenaient que ma demande soit là. Et les autres vous disaient quoi, Véronique? Ah non, il fallait encore le petit bricolage qu'on ramène, alors que, écoutez, moi, ayant fonctionné pendant 40 ans, cette image d'institutrice maternelle avec, comme j'ai dit, on n'est pas des bricoleuses, ça, je retire cette fonction. Il y a tant de choses, et j'ai vu dans un commentaire qu'ils sont tellement contents de montrer, et si fiers de montrer ce qu'ils ont fait à leur papa et leur maman, mais il y a tellement d'autres activités. Il faut faire quoi pour la fête des mères et la fête des pères à l'école alors? Ou la fête de la famille? Pour la fête de la famille, elle peut se résoudre à une exposition. Moi, j'ai fait des expositions et on rassemble les enfants en disant, ben voilà, chacun a fabriqué dans un projet pédagogique quelque chose personnellement, comme on l'a toujours fait dans nos classes. Jean-Marc, personne ne veut du bricolage de la fête des mères, de la fête des pères? Il faut bien avouer que quand on est parent, il y a toujours un moment d'étonnement quand on reçoit le bricolage. Parfois, il n'y a pas très longtemps. Mais moi, je trouve ça plutôt sympathique. C'est touchant. Et ce que je trouve très touchant, c'est le mot. C'est la fameuse « Oh papa, je t'aime », machin, tout ça. Ça, je trouve, ça veut dire quand même qu'ils ont fait un effort, qu'ils ont appris. Maintenant, c'est pas ça qui fait la différence entre la fête des pères et la fête des mères. J'espère que l'amour filial ne se résume pas à un petit cadeau. Mais par contre, c'est une bonne idée, l'histoire de l'expo. Pourquoi? Parce que ce sont des travaux qu'ils ont sans doute des dessins ou des choses comme ça qu'ils ont fait pendant l'année, et là ça a un sens. Mais effectivement, demander à l'institutrice comme elle est là en se disant mais qu'est-ce que je vais faire cette année comme bricolage, ça sert à rien ce bricolage-là, Françoise? Non, c'est pas que ça ne sert à rien, bien sûr. Est-ce que tu as gardé les... Bien sûr, moi j'ai tout gardé, voilà. Mais voilà, évidemment, mais moi je suis historienne et donc moi je garde tout. J'ai tout gardé. Il y a des trucs bien moches. Et alors j'imagine, on est tous, enfin, tu donneras tout aux archives. Toute cette fibre, j'ai fait une caisse pour chaque enfant, comme ça ils feront ce qu'ils veulent. Mais on a cette fibre, évidemment, et donc vous voyez la petite larme à l'œil, aux petits compliments, etc., qu'ils connaissent très petits. J'entends bien, je reconnais quand notre auditrice dit on n'est pas des bricoleuses, elles doivent s'arracher les cheveux pour trouver une bonne idée, en recyclant, en demandant ceci, en faisant cela. On a beaucoup de fierté, on espère tous, pour le dire sur le mode on espère tous avoir un Cézanne ou un Picasso dans nos enfants. On se dit waouh. Et puis c'est parfois là qu'on se rend compte qu'on a les mains en patates avec des picots, voyez, hein, en forme de pommes de terre, avec des cheveux jaunes. Vous pourriez nous parler de tout ça avec la fête de la famille à la place de la fête des mères et la fête des pères? Mais oui, parce qu'on peut. L'auditrice le disait, le projet pédagogique peut justement travailler, amener à parler, évidemment en fonction des niveaux des élèves de classe, hein, justement de la place de la famille, du père, de la mère, du relationnel, des grands-parents, de l'intergénérationnalité, comment on est avec ses grands-parents, etc. C'est aussi un moment d'échange, et je trouve que ça, c'est pas mal. Je rappelle, c'est le moment, c'est-à-dire que... Oui, c'est le moment. S'emparer de ce moment-là qu'on appelle comme on veut, pour parler de la famille, pour parler de toutes les familles, celles qui sont entre guillemets différentes de la norme, notamment avec le décès. Je pense que ça, c'est... Vous dites on l'appelle comme on veut. Tout à l'heure, vous vouliez pas changer la tradition. Non. Je dis, non, pour moi, on peut rajouter une fête de la famille. Moi, je suis d'accord pour faire la fête tout le temps, si tu veux, mais je pense que c'est plus compliqué pour les enfants qui ont perdu un parent. Ça, je pense que quand il y a ce moment-là, pour eux, c'est compliqué, et peut-être que la classe peut, à ce moment-là, comment dire, soutenir l'enfant, parce que ça aussi c'est un projet pédagogique, la solidarité. On va voir ce qu'en pense John qui est à Dour. Bonjour John. Oui, bonjour. Bienvenue dans C'est vous qui le dites. Ça vous va la fête de la famille à la place de la fête des mères et la fête des pères? Pas du tout. Pourquoi pas? Parce que je pense que la fête de la famille, elle existe déjà sur la base de la fête de Noël. Les familles se retrouvent ensemble, tous ensemble. Je pense que le fait d'avoir une fête des mères ou une fête des pères, ça permet à la maman ou au papa d'avoir sa propre fête à lui. Je pense qu'une maman, dans mon cas, quand j'ai mes deux enfants qui rentrent de l'école et qui ont la fête des mères, qui disent un poème et qui disent « je t'aime » à leur mère, il n'y a rien de plus beau. Et ça, c'est pas possible si c'est une fête de la famille?
Non, parce que ça va enlever le fait d'avoir une journée entièrement pour la maman ou entièrement pour le papa. Je pense que ma femme est bien heureuse, peut-être pas avec le bricolage, mais quand elle reçoit le poème de son fils, qu'il l'a appris par cœur et qui lui dit des mots doux, je pense que ça reste une fête pour elle. Et je pense que dans ce pays, il faut arrêter que tous les 5-6 ans, on invente des choses où on dénaturalise les choses pour une minorité par rapport à la majorité. Mais ici, la commune dit c'est pour correspondre à l'évolution des structures familiales. Non, je comprends qu'il y a une évolution, mais je pense que si on prend une classe de 20 élèves, il y en a 18 qui ont un papa et une maman, un qui a peut-être un décès, et une famille qui est soit monoparentale, ou alors 2 papas ou 2 mamans. Françoise nous dit non, là. Je ne pense pas que c'est pour contenter une minorité. C'est simplement pour parler autrement de la structure familiale dans la société aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'honore pas, qu'on ne célèbre pas, qu'on ne pense pas. Les enfants le vivent, donc ils s'en rendent compte. Oui. John. Un cas réel, mon papa est parti quand j'avais 5 ans. Je pense que malgré que mon papa était parti, que j'avais 5 ans et que je vivais en monoparental avec ma maman, je pense que le fait de faire des cadeaux, de fabriquer des cadeaux de fête des pères ou d'apprendre un poème ne m'a pas perturbé tant que ça dans ma scolarité, alors que je n'avais pas de papa quand je rentrais. Le cendrier en pâte à sel, je l'ai fait. Et vous faisiez quoi? On vous disait quoi en classe? Moi, je faisais mon cendrier en pâte à sel, je faisais mon poème, je rentrais, le poème, je le disais à ma maman, et le cendrier, je le posais sur le coin du feu. Mais je trouve ça anormal que mes camarades auraient été privés parce que moi, dans ma classe, j'avais pas mon papa. Je pense que... Ça a été des moments difficiles parfois ou pas du tout? Jamais? Non, pas nécessairement. Je pense que quand on a une bonne structure familiale, j'avais ma maman qui était présente, j'avais des frères et sœurs, quand on discutait, j'étais préparé à ça. J'ai l'impression que maintenant, on essaye de faire croire que les enfants sont fragiles. Non, ils ne sont pas fragiles, ce sont les mêmes enfants, on a les mêmes codes, il faut juste préparer l'enfant. Moi, je savais très bien que quand je rentrais, j'avais pas mon papa, mais ça me perturbait pas plus que ça de faire un cendrier en pâte à sel et que les copains le faisaient et qu'ils le feraient à leur papa. On va en parler tout à l'heure dans la suite de l'émission. Merci beaucoup, John, pour votre appel. 070 233 466. Venez commenter cette actualité. À Uccle, en région bruxelloise, c'est terminé la fête des mères et la fête des pères dans les écoles communales. Place à la fête de la famille pour correspondre à l'évolution des structures familiales ainsi que certaines situations sensibles pour les enfants. Et en plus, ça tombe pendant les vacances scolaires. Voilà ce qu'on peut lire dans la capitale aujourd'hui. La fête de la famille est-ce mieux que fête des mères, fête des pères? 070 233 466. Deuxième débat dans un instant, on parlera de la